Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous de ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'ai rompu, j'en ai rompu 7 pour 4000. Combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Qui c'est qui peut dire « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur » hein? Heureux l'homme que tu châties, celui que tu enseignes. Et pourtant, c'est ce qu'on a de mieux à dire tant qu'on est sur cette terre. On doit lui dire « Châtie-moi bien, Seigneur, pour que je marche selon tes voies. » Donne-moi, oui, heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Amen. Et la Sainte Vierge, aujourd'hui que nous fêtons Sainte Bernadette, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Nous, on voit d'un très mauvais œil. Aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, bon Dieu, j'ai vu un ami en train de dépérir totalement. Dans la maladie. Et son épouse, difficile, bien sûr. Et avoir ces paroles de Dieu aujourd'hui, les paroles du Seigneur qui veut nous faire voir la grâce de la souffrance, le bienfait de la souffrance, le bienfait de la croix qui sont innombrables. Nous regardons le monde d'une manière tellement matérialiste. Nous voyons les choses tellement de notre point de vue et non pas du point de vue du ciel. Terrible. Oh Seigneur, je ne veux pas cette souffrance. Oh Seigneur, garde-moi de la maladie. Oh Seigneur, guéris-moi de telle ou telle chose. Évidemment, on demande ça tout le temps. On est bête, on est bête, on est bête. Ah là là, mes amis, je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Eh oui. Et je suis tombé sur un texte merveilleux de Jésus à Louisa, au volume 4, 19 mars 1901, où Jésus explique à Louisa la manière de souffrir. Extraordinaire. Il faut comprendre
Dans un autre endroit, Jésus dit au ciel, vous ne comprenez pas, comme ici dans ce texte. Il faut comprendre le don immense de la divine volonté, bien sûr. On en est au commencement, et j'en suis de plus en plus persuadé qu'il faut dire, parler, crier, dire à tous ceux qui ne comprennent pas, et il y en a tellement qui comprennent, de plus en plus, ce don du ciel, cette grâce des grâces. Tout change, tout est différent, tout est différent. On entre dans un accomplissement, dans un bonheur. Rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous vaincre, ni le diable, ni la souffrance, ni n'importe quelle chose qui peut se passer, rien. En tout, nous sommes plus que vainqueurs, dira l'apôtre Paul. Mais c'est bien plus vrai encore, plus que seulement avec la grâce qui nous aide, qui nous pousse, qui nous réconforte, qui nous console, qui nous fait avancer, mais dans la divine volonté. C'est même plus nous. Nous sommes totalement dans les mystères de Jésus, tous nos états d'âme, toutes nos souffrances, c'est plus toi qui souffres, c'est Jésus qui souffre en toi. Transformé. Alors, ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus. Savoir la plus grande des souffrances, c'est pas les souffrances physiques, morales, de séparation. La plus grande des souffrances, celle et c'est une souffrance divine, c'est l'absence, c'est sentir de plus en plus l'absence de Dieu, la douleur de l'exil de ce monde. La vie est un exil loin du Seigneur, disait la petite Thérèse, mais c'est déjà Saint Paul qui, dans la première aux Philippiens, chapitre 22, verset 22, dans Philippiens chapitre 1, 22, 23 ou 24, par là, il dit, mais mourir est un gain, de beaucoup je préférais être avec le Seigneur, mais pourtant je me trouve dans cette alternative, si je peux encore ici faire un travail fructueux. Voyez, on doit arriver à ça. La plus grande des souffrances, c'est la souffrance de souffrir, de ne pas sentir assez Jésus, de ne pas être assez avec lui, une privation. C'est ce qu'on appelle la nuit, ce que vit Louisa. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre. Commençons par là. Tu souffres, que ce soit une maladie, que ce soit la persécution, que ce soit un ennemi, quelqu'un, un voisin qui t'embête, quelqu'un qui te veut du mal. Faut pas regarder qui c'est. S'en fiche. C'est Dieu. Rappelez-vous David, quand ce gars le maudit, là, et l'autre qui le garde de David dit, attends, je lui coupe la tête. David, non, laisse, c'est bien, c'est Dieu qui l'envoie me maudire. Pas regarder si vous vous arrêtez à l'ennemi qui vous persécute, vous êtes foutus. On est foutus. Vous comprenez? Faut surtout pas vous dire, c'est la bénédiction du Seigneur. Comprenez? C'est la joie. Et là, vous entrez dans une liberté, bien sûr. C'est que vous croyez que Jésus, pendant la Passion, les bourreaux qui lui tapaient dessus, tiens, le cochon, aïe, oh, il me fait mal, oh, celui-là, je veux plus le voir. Alors, celui-là, alors là, vraiment, et regarde celui-là qui m'a mis un coup. Ah, ben toi, tu vas l'avoir, hein, de l'autre côté, tu vas voir ce que tu vas payer. Vous croyez qu'il pensait à ça, Jésus? C'est pas ça. Alors, si Jésus pensait autrement, et nous aussi, il faut penser autrement. N'oubliez pas qu'on est comme Jésus quand même, hein, en devenir, et le plus vite possible, non? Bon, alors, ça c'est important, vous voyez, on ne regarde pas, et ça prenez-le comme règle, ne regardez jamais d'où vient la souffrance.
elle vient de Dieu. Jésus dit à Louisa un jour, la souffrance, c'est moi. C'est extraordinaire. Ne consiste à ne pas regarder de qui la personne, les personnes viennent, les souffrances ou les choses, ni ce que l'on souffre, que ça soit une maladie, que ça soit un accident, que ça soit ceci, que ça soit cela, quand on est dans le Seigneur, quand on est dans la divine volonté, parce qu'on est dans la volonté, on est dans la lumière, vous comprenez? Dès qu'on est dans la volonté de Dieu, et encore plus dans la divine volonté, là on est vraiment dans la pleine lumière. Évidemment, les gens qui ne font pas la volonté de Dieu, ils sont en dehors de la volonté de Dieu, donc ils sont en dehors de la lumière, donc ils sont dans la volonté permissive, ils ne sont pas dans la volonté voulue. Vous, quand vous faites la volonté de Dieu et que vous vivez dans la divine volonté, vous êtes dans la volonté voulue. Donc tout ce qui arrive devient lumineux et source de grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Hein? Bienheureux l'homme que tu châties, bienheureux celui qui supporte l'épreuve. Vous êtes dans la lumière. Mais évidemment, pour les gens qui ne sont pas dans la divine volonté, tout est obscurité. Ça c'est très important, ce chose. Volonté voulue, volonté permissive. Ils sont dans la volonté permissive, alors ils ne comprennent pas les coups, les cancers, les maladies, les baffes, les persécutions, et tout ce qui se passe, vous voyez, c'est affreux. Bon, alors, il ne faut surtout pas regarder ça. Hein, Jésus dit, regardez ni de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Le bien qui doit en résulter. Vous me suivez? C'est tout ça qui est extraordinaire. Toute souffrance est source de grâce, mais d'une grâce énorme. Ici, parce que ça nous dépouille, ça nous purifie, ça nous rend libres. Vous comprenez? Ça nous rend libres. Ça nous rend libres. Le démon est sous nos pieds. Hein, et en plus on grandit hein, dans cet amour de Dieu. Et puis alors au ciel, n'en parlons pas. Bon, alors, c'est bien ça. Mais regardez le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir, dit Jésus. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis pas arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir. Plus il lui tapait dessus, plus il lui faisait mal, plus il le flagellait, plus Jésus disait « Mais c'est pour vous, mes chéris, c'est pour vous, mes petits. » Il ne souffrait pas en regardant d'un mauvais œil ceux qui le frappaient, qui lui crachaient dessus, il souffrait pour leur donner toutes ces grâces qu'il recevait, Jésus. Ben oui, nous c'est pareil, bien sûr. Hein? Et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. Tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Des souffrances, on en aura tous. Mais quand vous ne rentrez pas dans cette divine volonté, dans cette lumière, on souffre mal. Donc on souffre, en souffrant 2 fois plus. C'est épouvantable. Tout le monde doit souffrir de toute manière. Ça ne sert à rien. Si vous avez demain une maladie, un cancer, vous, dans la divine volonté, vous dites « Merci Seigneur, ça y est, mon heure est arrivée. Et je me prépare. Le Seigneur vous envoie la meilleure... » Mais oui, mais on n'a pas du tout cette manière de penser. « Oh là là, un cancer, quelle horreur !» Oh non, alors là ça y est, c'est foutu là, puis alors, oh là 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 là, c'est la fin de la vie, mais vous vous rendez compte, c'est au contraire, c'est la bénédiction de Dieu. Dans la divine volonté, tu te prépares, ta course est raccourcie, tu gagnes en sainteté, tu te purifies, tu deviens un homme de prière, une femme de prière, et tu meurs comme celui qui a reçu sa carrière, ça y est, il a réussi, il est entré. Il a été reçu avec une couronne.
On ne voit pas les choses comme ça, nous on est bêtes, on est stupides, une stupidité à mourir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous comprenez, le Fils de Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu est venu ici pour mourir sur le trône de la croix. Il nous montre le chemin pour que nous marchions sur ses traces, dit l'apôtre Pierre. Jusqu'à quand on va être bête et ne pas comprendre aujourd'hui? Vous ne comprenez pas encore l'abondance dans ma divine volonté. Vous ne comprenez pas encore les 4000 hommes, les 5000 hommes, la multiplication des grâces et des bénédictions. Il ne s'agit pas d'un événement historique d'ici 2000 ans que Jésus a fait son petit miracle. Et puis évidemment, le Fils de Dieu multiplié pour 5000, 10 000, 100 000. Mais c'est des millions et des millions, mais c'est pas des pains et des poissons. On s'en fout du pain et du poisson qu'ils ont mangé à satiété. On veut beaucoup plus. Comprenez? Ça c'est très 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 important, mes amis. Non seulement pour souffrir avec patience, plus profitable de souffrir, c'est la manière la plus facile et la plus profitable. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. Quand on embrasse vraiment la souffrance, dit mais écoute, moi je prends tout ce qui vient. Allez, des moments de tristesse, des moments de blues, des moments d'angoisse, des moments de séparation, des moments de problèmes avec les uns, avec les autres, d'incompréhension, des problèmes de hanches, des problèmes de rhumatisme, des problèmes d'yeux, des problèmes d'oreilles, des problèmes de cœur cardiaque, des tumeurs, tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux, Seigneur, tout ce que tu veux. Je suis libre. Je suis libre. Ça, c'est être chrétien. La croix est le plus beau des cadeaux. Vous imaginez toutes les grâces que vous avez. Toutes les grâces, quelqu'un qui souffre avec amour, qui embrasse la croix avec amour, sa maladie, sa séparation, sa solitude. Mais vous imaginez les grâces qu'il a, celui-là. Il est là. Mais tous, là où tu es, toi, chez toi, grand-mère, grand-père, tout seul, ici, à droite, à gauche. Mais voyez, quand on est dans la volonté voulue de Dieu, dans la lumière de la divine volonté, on voit tout différemment et on comprend ce que la Vierge Marie a dit à la petite Thérèse. Je ne pourrais pas être heureuse ici-bas sur terre. Ici-bas sur terre, à quoi le bonheur? Une bonne santé, des sous, une petite maison bien chou, bien douillette, hein? Et une bonne retraite à partir de 65 ans. C'est ça. La Vierge Marie lui dit la vérité, elle vient du ciel, elle dit des vérités du ciel. Je ne vous promets pas d'être heureuse ici, à quoi ça sert? Je vais vous perdre, mais je te promets le bonheur dans l'autre monde. Ah oui, là tu vas être heureuse. Voyez? Vous comprenez? On comprend? À quoi ça sert de venir à la messe? Si vous ne pensez pas comme ça, n'allez pas à la messe, ça ne sert à rien, vous offensez le Seigneur. N'allez pas à la messe. Si vous pensez comme ça, n'allez pas à la messe, vous offensez le Seigneur. Eh bien sûr, tu vas à la messe, tu dis Amen au corps du Christ, qui se donne à toi, qui meurt sur la croix à chaque messe, qui agonise, qui souffre et tout ça. Et toi tu dis Amen, 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 mais oh là, lâche-moi les baskets. Hein. Ah, c'est tout. Amen. Amen. Et allez hop. Et voilà, hein, Jésus, rapidos, la messe est finie, le Seigneur soit béni, Ave Maria Purissima, poup, c'est parti, on se casse. N'allez pas à la messe, n'allez pas à la messe. Si c'est pas pour mourir ici sur cet autel et redire au Seigneur, j'accepte toutes les croix, toutes les souffrances, comme une bénédiction, comme une grâce de ta providence. Je suis là. Tu m'as donné un corps, dit le Christ en entrant dans le monde, dit la lettre aux Hébreux. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, c'est fini tout ça, maintenant tu m'as donné un corps, me voici pour faire ta volonté. Fais avec ce corps ce que tu veux, fais avec cette âme ce que tu veux, fais avec mon esprit ce que tu veux, je suis à toi, je suis une hostie, je suis une âme victime. Alléluia. Et là vous entrez dans l'effusion du Saint-Esprit. Une âme victime, dit Jésus à Louisa, c'est un nouveau baptême. C'est un nouveau baptême, une nouvelle effusion du Saint-Esprit, beaucoup plus puissante que le baptême. C'est un nouveau baptême.
Alors on fait ce vœu à cette messe. Moi je l'ai fait ce matin. Ce matin j'ai dit ça au Seigneur. Alléluia. Quand j'ai vu, je suis sorti, j'ai vu mon ami tellement décomposé par le cancer. Et il est comme un agneau. Je vais porter la communion et là ça y est, il est rentré dans l'acceptation. Ah oui, c'est beau. Voyez? Mais nous, vous qui êtes en bonne santé, allez-y, maintenant. N'attendez pas d'être à l'article de la mort pour dire j'accepte. C'est quand même, ça serait du temps perdu. Chaque minute, chaque instant de cette vie, chaque croix, chaque souffrance, chaque contradiction, chaque purification, chaque persécution, chaque obscurité, chaque moment d'abandon, tout ce qu'on peut vivre, tout est grâce, tout est grâce. Dans la divine volonté, c'est Jésus qui répète sa vie en nous. Rendez compte, vous sauvez des âmes, c'est des soleils et des soleils et des soleils et des soleils. Toute chose faite dans la divine volonté est un acte divin, donc ça se multiplie à l'infini. C'est extraordinaire. On est beaucoup plus que dans la grâce. Dans la grâce, bon, mais c'était héroïque. Mais là, maintenant, c'est des effusions de vie divine qui ébranlent le purgatoire, le ciel, l'enfer même. Ah, mes amis, que de grâce, que de bénédiction. Allez, faisons une belle ronde pour la petite Bernadette. Elle a bien mérité ça avec tout ce qu'elle a vécu. On prend la passion de Jésus, toute sa puissance, toute son infinité, et puis toutes ses souffrances, tout son sang et tout ça, et on lui donne, on fait un beau cadeau. Faites des cadeaux aux saints quand c'est leur fête. Maintenant les choses ont changé. Plus les saints qui vous font des cadeaux, c'est vous qui faites des cadeaux dans la divine volonté aux saints. Ils ont attendu ça tellement longtemps. Merci quand même, Bernadette, pour nous avoir transmis. Ah, elle dit, je ne viens pas là pour vous convaincre, je viens là pour vous dire ce que j'ai vu. Elle dit. Eh bien, nous, c'est pareil, dans la divine volonté, on n'est pas là pour convaincre les gens, nous disons ce que nous voyons. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je sans ta présence, je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps
Il y a un an, je venais témoigner devant vous parce que je venais d'être nommé président de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. En quelques mots, je rendais grâce. Je venais de recevoir une magnifique mission et je rappelais ces paroles d'un chant très beau. Vous savez, la première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. J'avais dit oui à cette mission, mais comment dire non à Lourdes? Comment dire non? Oui à cette mission de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui est belle, qui est claire. La mission, c'est d'accueillir les pèlerins, et tout spécialement les pèlerins malades, de faciliter leur pèlerinage et de transmettre le message de Lourdes. Dans le texte d'engagement de chaque hospitalier, il y a cette phrase « Je m'engage à approfondir le message de Lourdes ». Mais en quoi le message de Lourdes donne-t-il du sens à mon action, du sens à ma vie d'hospitalier? Ou mieux encore, quelle est la place de Marie Immaculée dans ma vie d'hospitalier? Auprès des pèlerins malades, auprès des plus fragiles. Je crois que la réponse à cette question se trouve dans la pureté du cœur de Marie, dans son humilité, dans son intercession. Vous l'avez compris, c'est le plan de mon intervention. Pureté du cœur de Marie, son humilité, son intercession. La pureté du cœur de Marie, entre le 11 février 1858 et le 16 juillet, 18 apparitions. 11 sont silencieuses. Marie parle peu. Chaque mot, chaque phrase a son importance, son actualité. Elle ne parle pas directement des malades, elle ne parle pas directement des plus fragiles. Elle nous invite à suivre son Fils. Allez boire à la source et vous y lavez. Elle nous invite à suivre son Fils, Jésus-Christ, une source intarissable. C'est pour ça, je le dis, le message de Lourdes est un message d'amour. Marie est là, à la grotte, elle est proche de nous. Et comme le disait Benoît XVI, ici à Lourdes en 2008, la pureté de Marie nous la rend plus proche. Elle pose sur nous un regard plein d'amour. Alors voici que se pose la question du regard que nous portons sur les autres et notamment sur les plus fragiles. Dans un livre magnifique, La voix de la fragilité, qui est écrit par Jean-Christophe Parisot et Philippe de la Chapelle, cette question est posée. Et je crois que c'est Jean-Christophe Parisot qui pose la question, qui dit plutôt « Nous vivons dans une civilisation qui n'a pas encore purifié son regard sur la personne handicapée. La grande souffrance d'une personne malade ou handicapée est de sentir qu'elle n'est pas attendue, qu'elle n'est pas accueillie, qu'elle n'est pas regardée. Donc pour moi, hospitalier, l'accueil des malades commence par un regard, un geste, par un mot. Cette première rencontre pour tout hospitalier est une rencontre d'amour. Souvenons-nous de ce que nous disait Bernadette, elle me regardait comme une personne. La dignité de l'autre, elle n'est pas dans son âge, dans son statut social, son éducation, elle est dans son cœur profond. Dans son cœur profond qui, lui, n'est jamais altéré, ni par l'âge, ni par la maladie, ni par le handicap, ni par quoi que ce soit. Au sein du sanctuaire,
près de la porte Saint-Michel, l'Office chrétien des personnes handicapées, vous savez, l'OCH, anime un service d'accueil. Quelle que soit votre situation, malade, porteur d'un handicap, proche, ami, personnel soignant, seul ou en groupe, il existe dans cette OCH une équipe, Martine, Anne ou d'autres membres, qui seront toujours heureux de vous accueillir pour une formation à l'approche des personnes handicapées. Il existe à l'OCH une expertise qui est extrêmement importante. Et si j'en parle devant vous cet après-midi, c'est parce que je tiens à ce que entre l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et l'OCH, il y ait ce lien, ce partenariat de façon à ce qu'on profite de leur expertise. Et ce sera le cas pour tous les stagiaires de l'hospitalité à partir de l'année prochaine, de passer à l'OCH et de recueillir justement leurs témoignages, leurs conseils. Ma mission d'hospitalier commence donc dès la première seconde. Je viens vers l'autre, je le découvre tel qu'il est, loin des schémas, loin des normes. Je me mets à son service avec humilité. L'humilité. Marie Immaculée, dans ma vie d'hospitalier, est un exemple d'humilité. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous dit saint Jean-Paul II, il faut se convertir à la petitesse. Tout hospitalier est au service. Il suffit d'écouter sainte Bernadette. Vous vous souvenez du balai. Je suis le balai dont la Vierge s'est servie. Qu'est-ce qu'on fait d'un balai quand on a fini de s'en servir? On le met derrière la porte. C'est ma place. J'y suis bien. J'irai. Elle a tout dit, notre Bernadette. Notre Bernadette, elle a tout dit. Je suis à ma place et j'irai. Toutes les missions des hospitaliers sont nobles. Aux piscines, à l'accueil en gare, à l'aéroport, y compris celles de la vaisselle et du ménage. Dans les accueils, même si je suis dans l'ombre et que l'on ne me voit pas. Les pèlerins ne me voient pas. Je sers dans le sanctuaire, je participe à son organisation, à sa vie, à sa beauté. Je permets la réussite d'un pèlerinage. Je suis à ma place et j'y reste. Benoît XVI, toujours lui, en 2008, nous disait l'amour maternel de la Vierge Marie désarme tout orgueil. Ton amour désarme tout orgueil. J'ai trouvé une phrase de saint Paul qui demande aux Éphésiens de pratiquer l'humilité. C'est une phrase qui s'adresse, en fait, à tous les hospitaliers. Je vous exhorte à mener une vie digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité, douceur et patience, vous supportant les uns les autres. C'est valable pour vous. Supportant les uns les autres avec charité. J'ajouterais que notre charité, la charité des hospitaliers, doit être souriante. Respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il peut ressentir. Avoir de la considération pour lui, prendre soin de sa personne. Le respect de la personne pour un hospitalier, c'est tout d'abord l'accueillir avec joie. Nous sommes heureux de la rencontrer, nous l'attendions. Le respect de la personne pour un hospitalier, c'est lui parler avec calme, même si elle est énervée, paniquée, en colère. Cela arrive aussi dans notre sanctuaire. Il nous arrive d'accueillir aussi dans notre sanctuaire toute la violence du monde. Le respect de la personne pour un hospitalier,
c'est ne jamais la toucher sans délicatesse, comme la saisir par le bras ou l'écarter brusquement. C'est voir en elle un frère, une sœur, en humanité. Ces exigences relatives au respect de la personne ne datent pas d'aujourd'hui. Pour s'en convaincre, il suffit de relire ce que disait Monseigneur Théas. D'ailleurs, dès qu'on relit des textes de Monseigneur Théas, on a envie de prendre note en disant « Tiens, voilà qui est utile ». L'évêque de Tarbes et Lourdes, en 1969, s'adressait aux hospitaliers, il y a un peu plus de 50 ans. C'est aux hospitaliers de Lourdes qu'il parlait. Écoutons. Le problème est d'assurer la primauté de l'amour sur tous les règlements et sur toutes les consignes. Quand une consigne s'impose, il faut la faire observer avec charité, ce qui implique le respect des personnes, ce qui implique la délicatesse des gestes, l'affabilité des paroles et le plus possible le sourire. Ah tiens, qui épanouit les visages et répand la joie dans les cœurs. Quand j'ai le choix entre une consigne et la charité, je choisis l'amour. Toutes ces qualités qui prennent leur source dans l'humilité et qui se déploient dans la charité fraternelle. Oui, la charité des hospitaliers doit être souriante. Marie Immaculée, dans ma vie d'hospitalier, c'est enfin l'intercession. La première intercession de Marie auprès de Jésus, son fils, est sans doute à Cana. Ils n'ont plus de vin. Une simple phrase suffit, Jésus a compris. Permettez-moi une parenthèse sur les mystères lumineux illustrés par les mosaïques du père Rupnik sur la façade de la basilique du Rosaire. Le père Rupnik, c'est un prêtre d'origine slovène, prêtre jésuite. Il est tout autant artiste que théologien, nourri de la tradition iconographique orientale. Il a choisi de situer les noces de Cana sur la grande porte centrale de notre basilique du Rosaire, surmontée de l'institution de l'Eucharistie. Et sur ces grandes portes, vous voyez Marie qui est à côté de son fils. Et pour l'artiste, pour le père Rupnik, les paroles de Marie, ils n'ont plus de vin, peuvent signifier ils n'ont plus d'amour. Marie s'inquiète, ils n'ont plus d'amour. Et elle le dit à son fils. Elle l'intercède. Le message de Marie à Cana, c'est déjà un message d'amour. Il existe aussi d'autres intercesseurs dans l'Évangile, comme Marthe et Marie, qui s'adressent à Jésus pour leur frère, Lazare. Souvenez-vous, Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Une simple phrase suffit, Jésus comprit. Les hospitaliers sont aussi des intercesseurs privilégiés pour les plus fragiles. Et j'ai une preuve. C'est un passage de l'Évangile que vous connaissez, la guérison du paralytique, qui présente en fait les premiers brancardiers de l'histoire. Et on les trouve à la fois dans l'Évangile de Marc et dans l'Évangile de Luc. Ils sont d'ailleurs représentés encore par le père Rupnik sur notre façade de la basilique du Rosaire, sur la droite, au niveau du premier palier de l'escalier de droite. Elle est très riche, cette façade. Il y a des tas de choses. Donc il y a cette mosaïque. Vous vous souvenez certainement de ces personnes qui passent par le toit pour présenter un malade à Jésus. Écoutons.
Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu, devant Jésus. Devant Jésus. Une mission que nous accomplissons quotidiennement en plaçant les voitures bleues devant l'autel, dans la basilique Saint-Pédis, ou devant la grotte, ou dans cette église Sainte-Thérèse, Sainte Bernadette, en plaçant nos pèlerins malades. Mais prendre soin de ceux qui souffrent ne se limite pas au fait de les transporter devant Jésus. En fait, le plus beau est à venir dans ce passage de l'Évangile. Saint Luc continue et dit et écrit, « Voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés te sont remis. » Voyant leur foi, pas la foi de la personne malade, voyant leur foi, c'est-à-dire à la fois les accompagnateurs et la personne malade. Jésus prend en compte la foi des accompagnateurs, ses premiers brancardiers. Nous avons là l'illustration que la mission d'hospitalier ne s'arrête pas au service, elle se poursuit par la prière, par notre intercession. Nous sommes des intercesseurs privilégiés, nous intervenons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ en faveur de la personne que nous servons. C'est pourquoi nous devons reprendre cette intercession, cette demande de Marthe et Marie, « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Une simple phrase suffit, Jésus accomplit. Naturellement, les hospitaliers n'ont pas le monopole du service de leurs frères et sœurs malades ou handicapés. C'est un service constitutif de la grâce de Lourdes. Tous deviennent serviteurs, pèlerins et serviteurs. Malades et hospitaliers sont unis, un binôme, unis par des liens très forts. L'hospitalier, la première fois, il vient à Lourdes pour répondre à un appel, pour donner le don de soi, la gratuité. Et puis il revient parce qu'il s'aperçoit qu'il a reçu bien plus qu'il a donné.